Salut tout le monde, ainsi que ceux qu'on ne voit pas, ceux qui sont en mode auditeur et bénévole à la brigade. Je m'appelle Jean-Philippe Faure, en compagnie ce soir de Jean-Philippe Fortin, de Pascal Villeneuve et de Stuart Sabourin. Messieurs, comment allez-vous? Bien. Dernière de la saison. Ça déprime, puis ça va sur le soulagement, la déprime, la nostalgie, un peu tout. Ouais, Mixed emotions. C'est comme les deux. Il y a un côté positif, c'est fini. Ouais. Il y a un côté négatif, c'est déjà fini. Ouais. Exact. C'est un petit peu comme ça que je me sens. Ouais. La souffrance est terminée, mais j'aurais aimé ça qu'on fasse partie de la danse du printemps. Fait que la saison prochaine. C'est la dernière victoire, j'étais comme, étais-tu nécessaire rendu là? Oui. Ouais. Ben non. Ouais. Juste pour que Toronto poigne Boston, ça valait être... Juste pour ça, ça valait la peine. Ouais. Messieurs, les gars, je vais vous poser ma question de la semaine. Aujourd'hui, les sénateurs d'Ottawa ont vidé leur casier. On a demandé à Jacob Chychrun comment il envisageait son avenir avec les sénateurs. Et là. Il a pris une longue pause pour finalement dire qu'il vivait au jour le jour. Ça en avait pensé quoi? Moi, ça me faisait penser à ma dernière job étudiante que j'ai eue. Puis, j'étais censé avoir une promotion, puis elle m'a dit, tu vas-tu rester plus longtemps que nous? Oui, j'attendais la réponse d'un autre emploi. Fait que je pense... Il peut pas vraiment répondre non plus parce qu'il reste encore un an à son contrat. Il sait pas trop il s'en va où. Fait qu'en même temps, il y avait un petit peu les mêmes menottés, mais Shane Pinto, il a pas plus de contrat. C'est ça, j'allais dire. Shane Pinto, c'est pas empêché, là. Puis lui, il dit qu'il veut rester. Fait que je pense qu'on comprend un petit peu on s'en va où avec Jacob Chychrun. Puis je pense qu'il est conscient, là. Il est conscient de l'année qu'il a eue. Il est conscient de sa position dans l'équipe. Il voit très bien Chabot puis Sanderson en avant de lui. Je pense qu'il se sent un petit peu de trop là, dans l'équipe. Puis où en est son contrat, il est sûrement le plus facile à échanger et à acquérir pour une autre équipe. Je pense que c'est un gars intelligent et il est capable de lire entre les lignes. Pensez-vous qu'on va recevoir autant qu'on a donné pour? Non. Jamais de la vie. Ben non. Même pas proche. Surtout qu'il reste un an. Ouais. Par contre, le point positif, c'est qu'il a montré qu'il peut jouer une saison complète sans se blesser. Fait que au moins, ça enlève l'inquiétude que les autres équipes avaient peut-être, mais non, il réussira pas à avoir autant, c'est garanti. Parce qu'offensivement, il a quand même démontré certaines choses intéressantes. Il a fait quand même 41 points, mais son différentiel le trahit bien comme il faut. Ouais, mais tu sais, c'est pas... On espérait aller chercher un gars physique, un gars pesant, capable de clairer le devant du net. Tu sais, Marc Metta qui parle d'éteindre des feux, là. Réussir à boxer un gars. On pensait aller chercher ça. Finalement, on est allé chercher un gars pas mal plus offensif, peut-être qu'on aurait pensé. Fait qu'il fit vraiment pas le moule de ce qu'on cherchait. Non, puis ce qui est étrange, c'est que Jacob Chychrun, c'est quand même quelqu'un qui physiquement devrait être capable de s'imposer ou de dominer un match. Ouais. On l'a jamais vu. Il est capable de compter 14 buts. OK, bravo, sur le power play. C'est ça. Mais je veux dire, défensivement, puis je pense que les highlights qu'on regardait des vidéos de lui et tout quand il est parti de l'Arizona puis il venait à Ottawa, c'était justement quelqu'un qui pouvait briser des jeux dans la zone défensive puis qui était capable de relancer le jeu. Et ce qu'on a vu, c'est quelqu'un qui... Mon Dieu, il y avait des matchs, vous savez, là, on l'a tous regardé, décembre, janvier, il finissait sur le derrière puis c'était dans le filet puis c'était vraiment une catastrophe. Fait que, comme Pascal il a dit, ça a été une surprise, mais je sais pas à quel point c'était le genre de surprise qu'on voulait. Là. Mais tu sais, ça a apparu au moment que les rumeurs ont commencé à sortir que son jeu a chuté après ça. D'après moi, il a été un petit peu brisé mentalement là, par des rumeurs. On l'a vu que c'était un gars émotif, tu sais. Puis, mais au moins, le fait de l'avoir eu toute l'année, ça nous confirme, ça nous donne une bonne évaluation. Tu sais, il a commencé l'année avec 2 buts sur le power play à première game contre les Flyers. Je pense qu'il y en a eu 4-5 là, dans les 10 premières games. Mettons qu'il se blesse 2 mois, puis il revient. Puis là, non, on serait resté sur cette idée-là de qui est Jacob Chychrun. Là, on le sait. Là, on le sait à 100% qu'est-ce qu'il peut donner. Il est-tu tombé encore dans une équipe qu'il n'y a pas un défenseur qui sait vraiment ce qu'il fait, puis c'est dur de se placer. Puis, tu sais, on dit il est gros. On dit, tu sais, il est fort. Il y a de l'air, il est cut, là, tu sais. Il y a pas il y a un pourcentage c'est un taux de gras d'à peu près en dessous de 10%, je pense. Mais entre être cut puis être fort, il y a peut-être une différence, là. Tu sais, il y a des gars qui sont peut-être un peu plus ronds, mais qui sont forts. Est-ce que c'est un gars fort? Est-ce que c'est un... Peut-être moins. C'est plus un gars habile, je pense. Puis, Tu sais, la façon, la posture, la façon que les gens
se placent ou comment ils réagissent avec leur corps à certaines situations. Avez-vous vu Jacob Chychrun effoiré sur son lutrin un matin? Ouais. C'est pas la position d'un gars qui va leader le groupe, ça, là. Non. Puis, je me souviens plus c'est qui l'avait soulevé ce matin, mais dans l'ordre, je pense qu'on a vu Brady, Claude, Thomas Chabot, puis après ça, Shane Pinto. Puis Jacob Chychrun est arrivé un petit peu après, puis avec son âge, puis ce qu'on a donné pour aller chercher, ça aurait dû quand même être un des leaders à la défensive, puis son langage corporel ne parlait pas du tout, là, 0-0. Mais en fait, ça parlait beaucoup, en fait, c'est ça que je voulais dire, puis ça parlait qu'il voulait pas pantoute être là. Son travail, c'était de ne pas donner le choix au sénateur et de faire en sorte qu'il prenait le poste de Thomas Chabot. Ouais. C'était de mettre l'organisation des sénateurs dans un coin puis de leur dire choisir Chabot over moi, c'est pas logique. Mais il l'a pas fait. Chabot l'a-tu plus fait, c'est débattable, là. Mais Chabot, c'est Chabot. C'est encore un gars qu'on va chercher, que Pierre Dorion va chercher, qui arrive à Ottawa, puis qu'on est obligé de dire gars, ça n'a pas marché à Ottawa. Ouais. Encore. Ouais. Un autre nom qu'on est allé chercher. Mais ça aurait pu faire. C'est ça. Ça qui est triste. Ça aurait pu faire. C'est ça. Oui, ça aurait pu. Ça aurait dû. Donc, les gens dans l'audience, si vous avez des opinions sur Jacob Chychrun, n'hésitez pas. Hein? T'as une belle tasse. C'est tout oui. Ouais. Merci. Nous en reste si jamais il y en a qui n'en ont pas. Il en reste quelques-unes dans l'armoire en arrière, là. Et voilà. Donc, la saison est terminée, mais on aimerait quand même remercier le 5e baron Elmer qui, tout au long de l'année, vous a invité à assister à un match des sénateurs à la brasserie. Les sénateurs, c'est terminé pour cette année, mais l'équipe de la LPHF d'Ottawa, ce ne l'est pas. Alors, il y a certains matchs qui sont diffusés. Alors, vous avez encore la chance d'y aller si ce n'est pas déjà fait. Aussi, Stu, je profite que tu es là. Notre partenaire avec le blog Silver 7. Comment ça se passe de ton côté? Ça se passe très bien. On a sorti un autre article ce matin, je crois. JP? Mm-hmm. Oui, tout à fait, ce matin. Fait que il nous reste encore quelques articles à venir, là. J'aimerais ça pouvoir faire un petit recap là, des gros moments de la saison du podcast. Puis probablement aussi revenir sur aujourd'hui, la journée où est-ce que tous les joueurs ont eu leur conférence de presse de départ. Fait que voilà. Oui, ça on va en parler un peu plus tard. Oui. D'ailleurs, JP Fortin, est-ce que tu nous fais l'honneur du warm-up? C'est le dernier warm-up de la saison. Donc, les sénateurs ont une fiche, finissent la saison avec une fiche de 37 victoires, 41 défaites et 4 revers en prolongation avec 78 points, 255 buts pour, 281 buts contre, 18% en avantage numérique et une piètre performance en désavantage numérique avec 75,1%. Et quand on a dit que c'est une régression comparée à l'année passée, les sénateurs avaient eu une fiche de 39, 35, 8, 86 points, 259 buts pour, 270 buts contre, 23,5% en avantage numérique et 80% en désavantage numérique. Donc c'est une top 10 dans les deux cas. Donc, c'est une régression à tous les niveaux par rapport à la saison dernière. Brady Tkachuk termine le meilleur pointeur de l'équipe avec 74 points, avec 37 buts et 37 passes. Erik Karlsson, notre bien-aimé Erik Karlsson, le 65, qu'on aura toujours dans notre cœur, a disputé déjà son millième match en carrière. Mon boy Jiri Smekal a marqué son premier but dans la Ligue nationale et probablement son seul aussi qu'il aura dans la Ligue nationale. Mais je suis très content pour lui, il le méritait. Steve Staios, suite à la victoire des Bruins, mentionne que les gardiens sont meilleurs que leurs stats. Je pense qu'il n'a pas vu les mêmes games que moi, mais en tout cas, c'est correct. Pinto fait partie du noyau de l'équipe. Patience dans le dossier de l'entraîneur et le travail d'évaluation de l'équipe a été débuté par l'équipe de direction. Jacques Martin devrait être de retour comme conseiller. Tkachuk, Pinto et Jake Sanderson iront jouer pour Team USA au championnat du monde. Au niveau de la LPHF, le mondial de hockey féminin s'est terminé dernièrement. C'est le Canada qui a remporté la médaille d'or en défaisant l'équipe américaine 5-4 en prolongation. C'est la Finlande qui a soutiré la médaille de bronze. Le prochain match de l'équipe d'Ottawa sera le 20 avril contre Minnesota. L'équipe tiendra un festival des partisans le 22 avril. On vous invite à y aller. Et présentement, l'équipe
c'est ça? Elle est présentement à 11 points de se qualifier pour les séries. Voilà. Au niveau des Sénateurs de Belleville, ils connaîtront leur sort en fin de semaine. Ils sont à une victoire contre le Rocket de confirmer leur place en série. Et au niveau ailleurs dans la Ligue nationale, ça a été sur toutes les manchettes. La saga des Coyotes de l'Arizona est maintenant terminée. Ils déménagent à Salt Lake City pour la saison prochaine. Par contre, il y aurait une clause spéciale qui permettrait aux Coyotes de passer par-dessus le processus d'expansion dans les 5 années suivantes, à condition qu'il y aurait la construction d'un nouvel aréna, évidemment. Et l'ancien propriétaire des Coyotes de l'Arizona conserve les droits du nom, des chandails et de l'équipe de la AHL, les Roadrunners de Tucson. Voilà. On peut parler des Coyotes? On parle des Coyotes, certains. On dirait que ça fait du bien à mon âme. J'étais tanné comme des voir tourner en rond dans la misère, les Coyotes. Depuis, j'ai vu un petit vidéo. Mais Pascal, il va pas être d'accord avec moi parce que lui, il vit l'identique. Ouais, là. Non, pas tant pour ça. C'est plus parce que, tu sais, oui, l'organisation, des fois, est à questionner, mais tellement une affaire tellement un enjeu politique, puis un enjeu de avec la ville, puis de l'aréna, puis de contrat, puis c'est juste plate parce que, oui, on a beau, pas ridiculiser, mais rire de l'organisation. Il y a quand même un paquet de fans qui perdent leur équipe. Tu sais. Il y a quand même... ça, c'est sûr. Ça fait depuis quoi? Quand ça fait 27 ans, je pense? 27 ans, l'équipe qui était là. C'est quand même... 96, c'est quand même je pense. Ouais, quelque chose comme ça. Mais tu sais, j'ai vu un petit vidéo tantôt de Michel Laprise qui a fait comme un condensé de toute l'épopée des Coyotes de l'Arizona. Puis depuis 2011, ça a juste aucun génie. Tous les scandales, les histoires, des projets d'un nouvel aréna, de construction d'un centre d'achat avec l'aréna, entente avec Tempe, avec Glendale, avec ci, avec ça. C'est genre à tous les années, il se passe quelque chose. Mais là, c'est ça, c'est fait. Puis je penserais pas que les Coyotes reviennent dans les semaines. C'est bizarre, cette fenêtre de 5 ans, je trouve. Ouais, c'est même pas super clair pour moi non plus. Parce que Gary Bettman a tellement eu l'air de tenir aux Coyotes depuis tellement longtemps. On dirait qu'il est prêt à tout faire pour qu'ils reviennent. Ah, mais il faut. Ah non, c'est sûr qu'il faut qu'ils reviennent. C'est sûr. Puis je pense que avoir un aréna à bonne place, puis avoir des propriétaires sérieux, la Ligue nationale a besoin du marché de l'Arizona. Ouais. Dans sa ligue, c'est un des plus gros marchés aux États-Unis. C'est dans tous les sports, il y a de l'argent là, il y a du développement, c'est énorme pour les contrats de télévision. Il faut que ça marche un jour. Puis Gary Bettman va tout faire pour essayer que ça marche. Mais des fois, c'est ça, c'est pas tant l'endroit, c'est le sérieux de l'organisation, des propriétaires, puis des infrastructures, qui a jamais eu de bon sens dans ce coin-là. Puis peut-être un aréna plus proche, tu sais, du centre-ville, du cœur d'où il monte, tu sais. Croyez-vous à Salt Lake City? Je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre Salt Lake City dans la même comparaison que Seattle en termes d'engouement qu'il pourrait avoir pour l'équipe? Bien dur à dire. Oui, parce qu'il n'y a pas... Ils ont le jazz au basket, ouais. Ils n'ont pas une équipe de NFL. C'est ça. Fait que l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est que la tarte n'est pas grosse à se partager. Mais est-ce qu'ils peuvent faire vivre une équipe de hockey? Espérons-le, parce que tu veux pas remettre une équipe et prendre 10 ans avant de créer un intérêt quand ça fait... Puis tu sais, l'amphithéâtre ne peut que contenir que 14 000 personnes dans un contexte hockey. Là. Ça ressemble un peu à Winnipeg. Ouais. Mais ça, il a été dit que l'aréna allait être upgradée et améliorée. C'était dans les conditions. Mais ça s'est fait tellement vite, puis il y a eu tellement de rumeurs dernièrement de possibilités d'expansion. On parlait de 34 équipes, que je me pose vraiment la question. Salt Lake City, le Utah était probablement une des 2 équipes d'expansion qui s'en venaient. Ils ont juste eu la chance de le faire plus vite. Puis là, ils se gardent Arizona en se disant on va espérer que les autres redeviennent une équipe d'expansion. Mais il y a quand même une équipe là-dedans, une ville mystère qu'on a Je pense que Houston pas mal de frontrunner. Il y avait Kansas City, un moment qui avait été évoqué, il me semble. Québec. Je me retenais, mais là, tu l'as dit. Mais je pense que Gary Bettman va envoyer une équipe au Mexique avant d'en envoyer une à Québec. Parce que je pense que Gary Bettman, il
je pense qu'il y a un intérêt à en envoyer une à Mexico City. Là. Il avait déjà parlé de ça. Lui. Ben, ça se peut. C'est vrai? C'est parce que ça n'amène pas grand-chose en ligue, je pense, de remettre une équipe à Québec. Si regarde le portrait global de l'Amérique, là, il y a Toronto, il y a Montréal, il y a Ottawa, ça y apporte pas grand-chose au niveau financier, je pense. Là, il veut vraiment aller dans tous les gros marchés où est l'argent aux États-Unis. Je pense que c'est sa vision. Ben, c'est assez clair depuis un petit bout. Là. Les Coyotes, ils ont quand même coûté 1,2 milliard. Hein? Ben, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui avait les poches assez profondes pour payer ça? Ben, ce serait un consortium, là, ça n'aurait pas le choix. Là, Ça se fait pas avec la canne. Personne qui peut acheter ça tout seul. Là. Même les sénateurs, Andlauer ne les a pas achetés tout seul, il est majoritaire, mais il y a un paquet de monde là-dedans. Là. Écoute, il y a même Ryan Reynolds qui n'était pas capable d'acheter ça tout seul. C'est ça. Ouais. Il y avait de la misère à dire le mot consortium. Lui et moi, j'ai pas de misère. Non. On fait un bilan, là. Peux-tu en parler de Ryan Reynolds encore? T'avais dit qu'on n'en parlait plus. Non, mais c'est parce que je pensais à ça cette semaine. J'aimerais ça savoir ce qui est vraiment arrivé quand le groupe Remington et Ryan Reynolds se sont retirés. Oui, on se souvient, ils ont demandé une fenêtre pour faire whatever, je me souviens plus, mais ça leur a été refusé pour discuter avec les Planètes Bretons, tout ça. Puis là, suite à ça, c'est comme notre orgueil a été touché, fait qu'on se retire. Mais il me semble que c'est vraiment une question d'orgueil ou c'était une question qu'ils trouvaient que c'était trop long, c'était complexe, puis ça leur tentait plus de passer à travers ça? Une transaction de cette envergure-là, c'est pas trop long. Tu prends le taxe. Parce que même Michael Andlauer en septembre, il avait trouvé ça long en maudit. Là. Moi, je pense qu'ils se sont tous rendus compte que peu importe qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était Andlauer qui allait l'avoir. Tu penses? Moi, c'est mon guess. Déjà. Ouais. Puis, c'est pas fou. Puis qui était utilisé pour essayer de monter le prix plus que des acheteurs sérieux. Je pense que c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. C'est un peu ça qu'Andlauer n'a pas apprécié ça non plus. C'est ça qu'il avait de l'air à dire aussi. Ils ont tué tirer ça le plus longtemps possible pour que l'équipe me coûte le plus cher possible. Tu sais, il en a parlé. C'est le feeling que ça me... Mais est-ce que je vois fort que t'as pas passé à travers encore? Hein? Oh non, ça va. Non, ça va. C'est juste, je me dis, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Ben non, c'est sûr. Il y a des discussions qui ont eu lieu. Parce que c'était une vague tellement monstrueuse. Les gens étaient tellement excités. Gary Bettman était excité. Là. Ouais. On dirait que ça fait pas de sens que ça a fini sec de même. Sais-tu comment est-ce qu'on aurait pu savoir toutes ces discussions-là? C'est lui qui avait eu l'équipe. Il irait faire un documentaire. Là, on aurait vu les... J'essaie juste de faire tourner la fin dans la plaie. Non. J'ai fait mon deuil. Okay. J'ai arrêté de le suivre sur toutes les plateformes de médias sociaux. C'est vraiment, t'as coupé les ponts. Parce que t'as coupé les ponts, là. Ah oui. Ben oui. Parce que là, je le voyais bien trop excité sur Wrexham. Je le voyais bien trop excité. Fait que là, j'étais comme, non. Je peux pas voir ce que j'aurais pu avoir. Ben, je me sens comme ça quand je voyais les photos de Pascal au Mexique. J'étais jaloux. Je me disais, j'aurais pu être là, j'aurais pu, tu sais. Et voilà. C'était juste entre bro, juste moi et mon frère. Qui s'est passé au Mexique, reste au Mexique. Moi, je ne pose pas de questions. Fait que, messieurs, on reviendra tantôt à tous ces beaux sujets, mais là, j'aimerais ça passer à la deuxième section de l'épisode où on y va avec un peu notre opinion. Puis on veut rester positif dans tout ça parce que c'est facile de tomber dans le négatif. Même à la limite... je trouve qu'on l'a trop été depuis 2-3 ans. C'est la 3e saison du podcast qui se termine ce soir. Et pas proche de faire les séries. Puis si on l'est, on n'ose pas le dire trop fort. Non, pas cette fois-ci. Ça peut changer vite. On regarde Vancouver, puis on espère que tout peut changer vite. On a qui dans les notes? Demko. Je savais pas que... Ouais, mais nous autres... Ben, les goalers sont meilleurs que leurs stats, tout. J'ai tous les goalers, vous autres pas tous tout, mais... Tu sais ce que tu joues, ça va te copier à l'autre puis Forsberg encore l'année prochaine. Selon ce qu'un CEO se dit, il est... Je pense qu'il peut pas non plus lancer. Ouais, il peut pas les lancer non plus en dessous du bus, là. Non, mais il peut dire, on va prendre le temps d'évaluer, on va regarder nos options. Là, je voulais pas que vous me donniez l'anxiété pour la saison prochaine. Elle vient de se finir, la saison, là. C'était une réponse très politique. Mais oui. Mais je suis un peu d'accord, moi. Je sais que Fortin, t'es pas d'accord, là. Moi, je pense que les deux sont meilleurs que leurs stats. Moi, je pense que Forsberg l'a prouvé dans le passé. Je pense qu'il l'a prouvé dans le dernier match.
Pour moi, c'est un excellent backup qui peut te donner une vingtaine de matchs faciles, puis que si ton gardien numéro 1 se blesse, peut prendre la relève pour un 10-12 matchs, comme il l'a fait dans le passé. Moi, je continue d'avoir confiance en Forsberg, pas comme un numéro 1 à temps plein. Puis Korpisalo, j'arrête pas de le dire, faut que ça marche. Je serais pas fâché d'un bout ou de l'autre, d'un côté ou de l'autre. S'il le rachète, je vais dire, bon, ben, move on, c'est correct, on passe à d'autres choses. Mais s'il décide de recommencer l'année avec, je suis prêt à lui donner sa chance. Je pense qu'il peut donner une meilleure année que cette année. Il n'y a pas le choix. Avec une meilleure offensive, une meilleure défensive. C'est pas dur. Lui, il s'est dit, je vais mettre les attentes basses, puis après ça, je vais surprendre tout le monde. Under promise, over deliver, c'est ça qu'il a fait. Mais les Sénateurs ont vraiment les mêmes menottés en ce moment dans ce dossier-là. Oui, on peut le racheter. Dans les deux cas, c'est des rachats. Racheter, mais c'est pas un move logique. Non, surtout qu'on a Bobby Ryan. C'est fini, là. C'est fini, lui, là. C'est fini cette année. C'est ça. Bobby Ryan, Colin White, c'est fini. Del Zotto. Fait que t'as Del Zotto, Colin White, Bobby Ryan, puis Kubalik qui sont plus sur ton payroll. À moins qu'ils nous annoncent un contrat mystère pour Kubalik, là, mais ça surprendrait beaucoup. Peut-être qu'ils veulent le voir obtenir 5 passes la saison prochaine, mais il a seulement obtenu 4 cette année. Un autre qui a connu des bonnes saisons ailleurs, puis qu'en arrivant à Ottawa, fini. Plus rien. Ouais. Cimetière des Sénateurs. À un moment donné, il faut se poser des questions. Là. Ouais. T'sais. Là, JP, tu voulais nous parler de quelque chose de positif, puis on est parti. Ouais. C'est le négatif encore. Mais juste pour clore le sujet, parce qu'on va revenir en arrière sur Utah, il aurait été dit que l'équipe va porter le mot Utah en gros sur son chandail en avant la saison prochaine. Et de la façon que ça avait été formulé, ça insinuait que l'équipe n'aurait peut-être potentiellement pas de nom. Parce que la saison prochaine. Puis Fortin, je sais que ça fait pas ton affaire. Ben là, je trouve ça épouvantable. Tu sais, dans la ligue féminine, OK, tout le monde est parti en même temps. C'est une nouvelle ligue. Mais là, faut t'embarquer dans le wagon. Là. Peut pas arriver Utah Hockey Club. Là. Non, ça fait pas. Là. Ça fait pas. Ça te prend un nom. Ça fait petit coup. Tu pars d'un club qui jouait dans l'Arena à 5000, tu t'en vas dans Salt Lake City, puis t'as pas de nom, puis t'es no-name. Hey. Non, ça prend un nom. Mais qu'est-ce qui les empêche de dire on va trouver un nom d'ici l'année prochaine? Je comprends pas. Ben, je pense que ça a été annoncé aujourd'hui. Je pense que Washington, dans la NFL, ça a été ça aussi. Ils ont joué une saison sans nom avant de s'appeler les Washington Commanders. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'était le Washington Football Club. C'était les Redskins de Washington qui ont enlevé leur nom. Exact. Il n'y avait pas de nom pendant une saison. Puis là, maintenant, c'est les Commanders. Puis leur logo, c'est un W. Fait que c'est pas du jamais vu. Ouais. C'est pas pour les mêmes raisons non plus. Mais je serais pas étonné. Mais est-ce que je pense que ça fait un petit peu broche à foin? Je pense que oui. Là. Il y aurait encore le temps. Mais je comprends qu'il y a comme toute l'idée aussi de marketing en arrière. Puis ils veulent pas rusher prendre une décision. Là, mais... Et tu sais, si je peux me permettre, on a dit tantôt que ça a probablement été une décision qui a été précipitée. C'était pas planifié. C'était dans c'était dans le pipeline de la NHL que Utah s'en venait, mais pas nécessairement pour la saison 24-25. Là, ils se sont fait dire, OK, finalement, vous allez arriver plus tôt que prévu, vous allez prendre les Coyotes. Personne de prêt en ce moment, là. C'est dans 5 mois que le camp d'entraînement commence. 5 mois, c'est rien. Parce que là, t'as tout l'enjeu logistique de la vie, la vente de billets. Faut tout qu'ils s'organisent, eux autres, là. Il y a des équipes à monter, ils ont des billets à vendre, ils ont une installation à organiser, ils ont une aréna à mettre à jour. Puis faut qu'au mois d'octobre, ils soient prêts à mettre une équipe sur la glace pour un camp d'entraînement. Fait que le nom, honnêtement, de mon point de vue, ce n'est pas la priorité présentement. Mais ça, c'est mon opinion, moi. Et tu la respectes. Ben, je pense que je suis d'accord avec toi. Puis ce que je vais dire sur Salt Lake puis Utah, c'est une méchante belle ville. Mm-hmm. Je pense qu'il y a un gros potentiel pour aller chercher un gros fanbase. Je pense que les joueurs vont aimer ça jouer là-bas. Puis je pense que ça va vraiment, vraiment bien fonctionner. Je pense que ça peut devenir un des marchés les plus forts aux États-Unis. Je ne serais vraiment pas surpris. Je pense que c'est comme... c'est triste d'un point de vue des partisans. En Arizona, on les a vus tout au long des années. Là, ils étaient 6-7. Puis là, maintenant, ils s'en vont dans un... C'est pas fin. T'as au moins 12. Ouais.
Mais là, je compte pas les gens qui s'occupaient des lumières puis tout, mais je pense que ça va vraiment bien fonctionner à Salt Lake, honnêtement. Je pense que c'était le bon move à faire. Puis je pense que c'est en début de saison. Je pense pas que c'est en début d'année, mais je pense que c'est en début de saison qu'il y avait une lettre qui était sortie comme quoi Utah officiellement se lançait dans la chasse à avoir une équipe puis dans l'expansion. Puis c'est juste arrivé plus tôt, mais c'est déjà dans les cartes, là. Fait que c'est pas une surprise, là. Je pense que c'est juste arrivé plus tôt que tout le monde pensait. Puis là, si on s'amuse, quel nom que vous donnez à cette équipe-là? Les Mormons. Mormons. Les gros tas de Utah. Les Amish. Non, je sais pas. Je sais pas. Je connais pas assez l'aspect social ou géographique là-bas pour dire. Ben moi, j'aime bien les... tu sais, je sais qu'il y avait une rumeur par rapport à ça, les Yetis. Comme le gros homme des neiges. Là, il y a eu le Kraken. J'aimerais ça, Yeti. Je pense que ce serait une belle continuité des... C'est ça. Je pense que ce serait mon choix. Mais à date, de ce que j'ai vu sur Twitter, il y aurait le Fury. Le Fury. Après ça, le Venoms. Il y a des rumeurs là, comme quoi que c'est comme 3 prénoms qui se distinguent parmi tant d'autres. Là. Mais le propriétaire a émis un sondage puis a demandé à la population de suggérer des noms. Okay. Fait il y a de quoi qui se passe. Okay. C'est juste, est-ce qu'on a le temps de l'exécuter rendu là? Mais je vous arrête sur le Yeti de Utah. Donc, comme je disais tantôt, on va essayer d'être un peu positif ce soir. Alors, je vous ai posé 2 questions. J'ai aussi posé 2 questions à 2 intervenants, 2 partisans qui on va parler un peu plus tard, qui vont nous rejoindre sur l'appel, sur l'enregistrement. Je vais demander de sortir, c'est quoi votre highlight de l'année? Parce que oui, il y a eu beaucoup de déceptions cette année, mais il y a quand même eu du positif. Comme ça, je vous ai demandé, c'est quoi la première chose qui doit être faite par Steve Staios cet été? Genre la première affaire sur sa to-do list, highlightée en jaune. Mais avant de vous entendre, on va passer la parole à une invitée. Alors, Véro Martel qui nous rejoint dans quelques instants. Enfin, Véro, merci d'être avec nous. Tu m'as fait peur, Véro. Je voyais Toronto. Non, Blue Jays. Là, je viens de voir Blue Jays, correct. Ouf. Oh, là, échappé belle. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Véro? Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison des Sénateurs cette année? Ben, tu sais, c'est excitant au départ. Avec l'été qui est arrivé, t'es tout excité, mais on s'entend que l'excitation descend assez rapidement, malheureusement. On s'entendait à mieux avec les joueurs qui sont allés chercher, avec les signatures, les jeunes, mais ça a juste pas, je pense... Je sais pas si c'est le style de jeu, comment je pourrais dire ça, tu sais, qui écoutait pas, parce que dans le fond, le joueur, il sait jouer au hockey, mais est-ce que le coach était capable de les faire jouer ensemble, de juste de bien les faire cliquer? Ça n'a pas vraiment marché. Changement de coach, tu dis, OK, il va peut-être avoir quelque chose, mais le temps que le style de jeu embarque puis que les joueurs apprennent le style de jeu, on sait qu'il y a un délai. Il y a eu un autre petit regain quand que Pinto est revenu, parce qu'on s'entend, ça l'a quand même remis un peu plus, je trouve, d'excitement à voir les matchs, à écouter les matchs. Malheureusement, oui, c'est sûr, c'est une déception, mais si je vois un peu plus, il y a quand même de l'avenir, là. On s'entend déjà que l'année prochaine, s'il peut avoir une meilleure, peut-être, structure, une meilleure constance, ça risque d'être pas mal mieux, là. On espère. Mais là, toi, parle-nous donc là, rapidement, là. Les Sénateurs, les Hurricanes, comment ça se passe? Ben, j'écoute les deux. Mais pourquoi? Ben, comment je pourrais dire ça? J'ai toujours un peu suivi sans, tu sais, c'est ça, on s'entend avant, c'était pas l'Internet le meilleur, puis je veux dire, c'est pas la meilleure affaire, non. Mais, tu sais, c'est sûr que maintenant, avec toutes les plateformes, les réseaux sociaux, tu peux vous suivre un peu plus facilement, même si t'es pas dans la même région. Oui. Parce qu'on s'entend, je viens de Drummondville, puis je suis pas une fan des Canadiens, là. Puis c'est juste ça qu'on entendait, on s'entend dans ce coin-là. Un peu les Nordiques avant, mais c'était pas mal moitié-moitié. Après ça, c'est juste Canadien ou quasiment. En déménageant ici, ben c'est sûr que j'avais commencé à suivre les Sénateurs avant. Puis en déménageant dans la région, ben c'est certain que c'est comme plus accessible d'avoir les nouvelles parce que ailleurs au Québec, il n'y a pas d'autre chose que Montréal. Fait que veux pas. Puis tu sais, j'ai toujours aimé un peu plus comme peut-être plus certains joueurs qui jouaient avec les Oilers ou avec les Hurricanes. Fait que veux pas, j'ai continué à les suivre. Puis
Peut-être les séries qu'il y a eu, justement, de la Caroline contre les Canadiens, où la Caroline a sorti 2-3 fois, là, les Canadiens dans les années 2010, dans ce coin-là, là, il y a eu des bonnes séries. Moi, j'ai appris à aimer la Caroline, puis Rod Brindamour, puis tout ça, dans ces années-là. Oui, c'est ça. Parce qu'il éliminait les Canadiens. Ben, je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on les aime un peu plus. 100%. Non, mais parfait. On accepte que ton cœur soit divisé en deux. Mais on s'entend. C'est sûr que si exemple, il y aurait des séries que c'est les deux, je vais pas mal plus quand même aller avec les sénateurs. Là. Ouais, ça. Ouais, c'est vrai? Ouais. OK. Mais là, t'es all-in. All-in Caroline. Là. Non, mais tu sais, je vais y aller avec. Pour les séries, là. Tu sais, pour les. Non, s'il y avait des. Oui, ça. c'est sûr que là, oui. Mais si ça serait. Oui. Tu sais, je sais pas, il y a une finale, puis c'est sénateur puis Caroline, je vais prendre sénateur. Ça, c'est sûr. OK. Ouais. Mais il va y avoir des bonnes séries réponse. cette année. Ouais, là, moi, cette année, tu sais, J'allais les suivre. je peux continuer à suivre le hockey pour les séries. Ouais. Ben oui. Mais je vais te dire quelque chose. Je pense que cette année, pour les séries, je suis embarqué sur le bandwagon de Caroline. Puis, tu sais, ça sera pas nécessairement, je pense, nécessairement facile contre les Highlanders. On s'entend qu'ils ont quand même un super de bon goaler, puis ils ont des bons joueurs. Ils frappent beaucoup, que Caroline frappe pas du tout. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, là. Je veux juste pas que Patrick Roy gagne. JP, t'es obligé d'admettre que sa première mission est accomplie. Ouais. C'est pas le choix. Mais il n'y a aucune garantie que s'il avait été coach des sénateurs, que ça aurait bien été. L'un ne va pas avec l'autre. Ben, il est en série, pas nous autres. Ah! Véro, ton highlight de la saison des sénateurs cette année, s'il y en a un? Ben, tu sais, je trouvais juste ça le fun qu'il y ait beaucoup plus de partisans au match. Oui. Tu sais, pour ça, je trouve que c'est comme un plus, malgré que c'est pas le côté, comme je pourrais dire, communication, tu sais, promotion et tout. Tu sais, je comprends qu'il y a un nouveau... C'est pas comme si un nouveau propriétaire qui arrive, il va tout changer du jour au lendemain. Il y a déjà des choses qui ont été mises en place. Ça prend un certain temps. C'est genre de voir l'année prochaine à ce niveau-là. Mais tu sais, le fait que il n'y avait pas besoin d'aller bloquer des bancs en haut, c'était très le fun. Mm-hmm. Autant qu'on les écoutait à la télévision, ça avait l'air rempli et non vide comme ça l'était là, une couple d'années. Là. Oui, c'est un bon point. Il y a beaucoup de gens qui avaient juré que tant que M. Mernick serait là, il ne retournerait pas à l'aréna. Puis, veut pas, on est forcé d'admettre que ces gens-là semblent être revenus. Oui. Tu sais, j'ai juste hâte qu'ils fassent peut-être un petit peu plus du côté de Gatineau, tu sais, du côté francophone aussi. Parce que je regardais juste sur les réseaux sociaux, toutes les posts qu'il y avait, à part, c'est en français pour la vente de billets, mais rarement pour autre chose. C'est comme fâchant comme fan de voir ça. Dans le fond, comme tu me veux pour mon argent, mais après ça, non. Ce que je peux juste répondre à ça, c'est que M. Leader, Cyril Leader, est à Gatineau depuis plusieurs mois. Il y a des choses qui se passent. Il y a notre collaborateur Marc-Olivier Poulain qui nous a dit que lui était un peu là, il a vu ça passer. Puis l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que la campagne pour l'année prochaine, pour la première fois depuis vraiment longtemps, a un slogan en anglais et en français. Oui, tout à fait. Puis, fait que ça, c'est quand même nouveau. Oui, puis comme je dis, c'est sûr que c'était pas pour changer du tout au tout cette année non plus. C'est certain que malheureusement, du côté francophone, on a été un petit peu déçus dans le sens qu'il y avait, tu sais, on s'entend qu'il y a eu, avec toutes les problématiques au niveau des journalistes et tout qui a lâché, on avait moins d'informations. Puis ça va ensemble, tu sais, c'est pas juste une chose, mais là, tu sais, avec les nouveaux journalistes, avec, tu sais, je trouve que ça va quand même s'améliorer, puis c'est certain que ça risque d'être mieux l'année prochaine, là. Oui, on croise nos doigts définitivement pour voir ce qui va se passer. Michael Andlauer l'a dit jour 1, mais comme tu disais tantôt, tout se fait pas du jour au lendemain. Non,
comme n'importe quelle compagnie, tu peux pas tout changer tout de suite. Puis, c'est de mettre en place le personnel. Et puis, mais tu sais, malgré que en anglais, déjà là, je trouvais qu'au niveau communication, si on regardait juste les Twitter, c'était beaucoup plus le fun à lire et tu sais, il y avait un peu, je veux pas dire que souvent les équipes vont un petit peu se piquer un et l'autre, mais il y avait un petit peu plus ça qui était le fun à voir. Là. Ah non, 100%. Puis toi qui suis les Hurricanes, oui. Eux autres sont pas mal dans le top. Eux autres sont pas mal dans le top. Je dirais, eux autres, je trouve que Seattle aussi beaucoup. Sont quand même assez, c'est quand même assez fort. Je me dis, mais la meilleure, c'était avec quand ils avaient joué contre Montréal, puis qu'ils avaient battu, puis qu'ils mettaient en place une campagne pour donner de l'argent avec... ça, c'était quand même dans les meilleurs. Pour Sébastien Aho? Oui. Avec, puis c'est ça. Toutes ces choses-là. Ah ouais. Je pense pour ça que Montréal les haït beaucoup, là, mais... Ouais. Mais on dirait qu'ils se sont juste dit, on va faire le trouble. On va faire un show. Parce que dans le fond, c'est ça que c'est, hein? C'est tout à fait ça. Faut que tu fasses un show. Il faut arrêter d'avoir peur. Ma deuxième question. C'était Steve Staios. C'est quoi ta priorité cet été? Je pense que c'est le coach en premier. C'est sûr que oui, il y a les signatures, vérifier les joueurs, mais je pense que ça prend quand même un coach pour voir un petit peu l'orientation qu'il veut aller avant d'aller tout soit signer ou échanger ou juste revoir les contrats, mais ça te prend un coach. Puis il faut être patient. J'ai hâte de voir ça. Là. Ça va au mois être... de septembre. J'espère que ça va être avant peut-être les drafts mais je sais pas. 100%. Mais Véro, merci d'avoir accepté de participer à notre épisode spécial. Ça fait plaisir. Puis on te souhaite un bel été. À vous autres aussi. À la prochaine saison. À la prochaine saison. Les dates vont venir plus tard, là, octobre, quelque chose de même, on va revenir. Pas de problème. En attendant, on va suivre les Jays cet été. Tout à fait. Good. Et voilà. Bye. Merci beaucoup. Bye bye. Bon, maintenant, on a un deuxième invité, notre ami Gustavo. Là, les 122 qui sont en attente, on n'aura pas le temps de passer tout le monde aujourd'hui. Voilà. On a le temps pour deux, on n'a pas plus que ça. Est-ce qu'on a vraiment 122 personnes? Certainement. C'est plus, là, c'est Riverside, il n'y en met pas plus que 122. Les autres, on peut pas les voir. Moi, je sais pas, là, êtes-vous sérieux avec moi ou parce que moi, je suis un peu naïf. Tu sauras plus tard. OK. Alors, moi, je suis un peu bullshiteux, fait que on va bien s'entendre. Gustavo, mon ami. Salut les gars. Gustavo, pour raconter la petite histoire, on s'est rencontrés au 5e baron lors du match d'ouverture contre les Hurricanes. C'était venu nous voir, moi puis Pascal, puis tu nous as reconnus, puis je t'avoue que j'ai tombé sur le cul. Gustavo, moi j'ai ramené Pascal, JP cette soirée-là jusqu'à Montréal, puis on a jasé un petit bout. Moi, je t'ai ramené à Montréal. Parce que toi, t'étais pas en état de me ramener à Montréal. C'est parce que moi, je surveillais, en tout cas. Ben oui. C'est pour une autre fois. Et là là. Toi qui programmais le GPS. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça prenait un copilote. C'est ça. Exact. Une bite, fait que c'est ça. Tu l'as tenir réveillé pour pas que ça aille. Puis la musique de DJ Prosper qui résonnait encore dans vos têtes. Oui, c'est vrai. Comment l'oublier? Il était sympathique, ça c'est le fun. Pouvoir les jaser un peu, là. C'était un bon coup. C'est vrai, hein? Oui. Non, c'était une belle soirée. On essaiera de refaire quelque chose en à ça l'année prochaine. C'est par le fun. Gustavo, tu demandes l'Outaouais. Quoi ta relation avec les sénateurs? Comment ça a commencé? Oui, mais dans le fond, ma petite histoire, c'est que je suis venu au Canada avec ma soeur et mes parents en 87. En fait, je suis originaire du Salvador. On a fui la guerre civile à l'époque. OK. Donc, on s'est installé ici à Hull, dans le fond, Gatineau, mais anciennement Hull, là, en tout cas. Ceux de l'Outaouais se comprennent, là. On va toujours, distinguer Hull du reste des autres secteurs de la ville. Et puis... Mais c'est les Olympiques de Gatineau, par exemple. Oui. Ouais, on l'accepte maintenant. Mais on entend quand même go lors des parties. C'est
Ouais, mais Hall, c'est pas olympique, là. OL, c'est pas HULL. Trompe-toi pas. C'est quand même judicieux d'avoir pu garder un peu le nom comme ça. Là. Puis. Ouais, mais c'est drôle, hein, farce à part, bande à part, changement de sujet, mais parce que à Chicoutimi, ils ont gardé les Saguenayens de Chicoutimi. Ils n'ont pas mis les Saguenayens de Saguenay. Je sais pas si c'est juste parce que ça aurait vraiment pas bien sonné, là, mais ils ont gardé le nom original. Ça existe encore. Ben non, c'est fusionné avec Ville-Saguenay. C'est comme un district. Là. C'est comme la ville. Saguenay. C'est Ville-Saguenay. Saguenay, c'est une ville? Oui. Ben oui. Moi, je pensais que le Saguenay, c'était l'équivalent de l'Outaouais. T'as la rivière Saguenay. On ne recommence pas de T'as la rivière Saguenay. Je te l'ai expliqué. T'as la ville Saguenay, t'as la région du Saguenay, t'as le petit Saguenay. On dirait que Saguenay, c'est pas une autre ville. Je m'en vais à Saguenay. Non, tu dis pas ça sonne parce pas que, quand vous êtes en dehors de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est la région, OK, Forg, c'est Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas juste le Saguenay. Faut pas mélanger les deux, hein? Puis, mais ailleurs de notre région, le monde, ils comprennent pas. Tout le monde pense que la région, c'est le Saguenay tout court, mais c'est pas ça. Puis là, il va falloir que tu le comprennes, là. toi, tu m'attends. Là, il est sérieux, hein? Tu viens de chercher par les sentiments, là. Jonquière, Chicoutimi, La Terrière, la baie, s'appelle Ville-Saguenay. La baie. Mais ça fait partie de Ville-Saguenay. La Terrière, toutes ces villes-là, c'est dans Ville-Saguenay. J'ai fait du kayak sur le fjord. Oui. Check le gars du lac, là, qui parle. Là. Gustavo, je te pose ma première question. Ton highlight de la saison, s'il y en a un. Ben oui, écoute, j'essaie de voir le positif, moi aussi. Justement, d'ailleurs, je voulais vous dire, pour bien partir la soirée. Oh yes, la partisane! Avec le baron, là. Number one. Fait que, ça commence toujours bien, une soirée, puis... tu m'en remettrais-tu un peu, parce que moi, je n'ai plus, Gustavo. Ben oui. Thank you. Mais c'est ça, écoute, j'essaie de garder le positif, puis de penser à qu'est-ce que j'ai trouvé le fun de constater dans l'équipe, malgré les déboires, là, autant sur la glace qu'à l'extérieur. Puis pour moi, quelque chose qui a beaucoup résonné, un joueur qui m'a beaucoup marqué cette saison-ci, c'était Mathieu Joseph. J'ai trouvé qu'il a quand même il y a une grosse différence dans son jeu cette année comparativement à l'année passée. Je trouvais que souvent, dans diverses situations de jeu, il pouvait tirer son épingle du jeu. Il faisait bien paraître ses compagnons de trio. Souvent, il créait des chances de marquer, ou si c'était pas le cas, ben c'était tout près. Et je trouvais aussi que c'était un des joueurs qui a maintenu un niveau d'effort quand même assez constant tout au long de la saison, malgré les défaites qui s'empilaient par moments, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment lui qui ressort, mais je dois dire que tout juste derrière lui, c'était Shane Pinto. Ça m'a vraiment surpris qu'il puisse s'intégrer aussi facilement dans l'équipe après avoir manqué autant de matchs. Aucun cas d'entraînement. On dirait aussi, que le gars, ben c'est ça. Puis, tu sais, à un moment donné, je me souviens, il avait raconté qu'il se gardait en forme, il se tenait prêt, puis ainsi de suite, mais il faut quand même le faire là, pour revenir puis s'intégrer assez aisément à un niveau de la Ligue nationale, là, un niveau de jeu de Ligue nationale. Ça m'a vraiment épaté. Mais c'est vraiment le jeu de Mathieu Joseph pour moi qui ressort là, cette saison. C'était le couteau suisse cette année. Pour que Jacques Martin l'a utilisé up and down dans le line-up quand c'était le temps de relancer quelqu'un, quand c'était le temps de prendre une ligne puis de la booster, là, aller mettre cet élément à vitesse-là, là, puis sur le piqué, puis partout. J'aurais une question pour Gustavo parce que j'ai écrit un petit peu à ce sujet, justement, sur Mathieu Joseph, comme quoi, pour moi aussi, ça a été une belle surprise cette année. Puis comme tu l'as dit, ça a été je pense que ça a été le joueur, ou du moins un des joueurs les plus constants cette saison, à travers l'alignement des sénateurs. Par contre, en fin de saison, quand il y a eu une meilleure opportunité de jouer avec des meilleurs joueurs, son jeu a comme un petit peu diminué. Puis là, moi, je me posais la question, je me disais, est-ce que on veut donner une meilleure chance à Mathieu Joseph l'année prochaine puis le faire jouer sur un top 6 ou sa place, c'est vraiment au troisième trio? Puis je voulais savoir, toi, si tu le vois où, toi, l'année prochaine? C'est une bonne question. Quand j'ai constaté ça, j'ai eu l'impression qu'on le passait un peu en audition, justement, pour
le début de la saison prochaine, voir qu'est-ce que ça peut donner comme chimie avec ces gars-là, là, des gars un peu plus talentueux. Je trouvais, tu sais, il a réussi quand même à faire des bons jeux avec ces gars-là, tu sais, sur des power plays des fois, ou dans certaines situations, fin de match, ou peu importe, on avait besoin de créer un peu d'offensive. Mais c'est un peu comme ça que c'est vrai qu'il est un peu plus effacé à ce moment-là quand il était sur ces trios-là. Mais j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu son devoir de fin de saison là, en commençant son entraînement personnel en vue de la prochaine saison, d'essayer de s'ajuster à ce jeu-là, à ces petits. On parle souvent des petits détails de la game, mais aussi il y a aussi des petits détails dans certains joueurs. Donc de pouvoir bien cohabiter avec ces gars-là, puis pouvoir créer encore plus d'offensives, là, puis amener encore plus de positifs à l'équipe. Fait que c'est un peu comme ça, je te dirais que j'ai vu ça, là. C'est un peu un test, là, d'une certaine manière. Puis en tout cas, je souhaite que ça l'arrive. Ça devienne peut-être quelque chose d'un peu plus régulier pour lui. Puis qui sait, peut-être il peut exceller à ce niveau-là. Je pense que il a démontré des belles choses, comme on vient de le dire il y a un moment, là, dans toutes sortes de conditions. Fait que s'il est capable de pouvoir booster ces gars-là aussi, parce qu'on sait qu'il y a eu des passes où ça a été plus difficile là, pour plusieurs d'entre eux, ben à ce moment-là, je pense que ça fait juste rendre l'équipe un peu plus équilibrée, si je peux dire. Fait que ça va devenir une espèce de carte joker, là, tu sais, que le futur entraîneur va pouvoir jouer. En espérant qu'il y en ait un bientôt. il va falloir qu'il y en ait un, je veux dire, pas le choix, là. C'est un peu mon... en passant à la deuxième question, là, c'était ça, en fait, que j'allais amener comme point. Ah, vas-y. Donc, la deuxième question, comme on l'a demandé à Véro tantôt. Ben, la première chose que Steve Théos doit faire cet été, c'est quoi? Ah, écoute, je pense que c'est dur de passer à côté, là, mais c'est vraiment de trouver un entraîneur, ou du moins solidifier le groupe d'entraîneurs. Pour moi, c'est encore, même si j'ai une petite idée de la réponse, c'est encore mystérieux si Staios va rester comme DG. Ça c'est l'autre point d'interrogation que j'ai, parce que là, c'est sûr que... Il fait les deux rôles, là? Ouais, puis je dois vous avouer, il s'est-tu prononcé aujourd'hui dans les... C'est demain. C'est demain à 1h. Les médias et tout ça. Ouais. C'est demain, ça. Ouais. Aujourd'hui, c'était les joueurs. OK, bon, mais ça fait du sens parce que j'aurais espéré tomber sur des extraits avec lui aujourd'hui, mais justement, j'ai rien vu. Mais c'est ça, justement, je pense que ça va être important. Puis qui sait, s'il y a un autre DG qui ont déjà en tête, mais c'est sûr que cette personne-là devra se trouver un groupe d'entraîneurs assez rapidement. Mais si lui demeure, ben là, c'est sûr que un entraîneur-chef, ça va être selon moi, ça doit pas le choix d'être l'item numéro 1 sur sa liste pour cet été. Je pense pas qu'on peut laisser traîner ça longtemps parce qu'il faut donner une couleur à cette équipe-là. On a parlé d'identité récemment beaucoup. C'était pas une surprise. Ouais, c'est ça. Puis, essayer de donner un élan, justement, une structure, un encadrement, qui va venir suivre un peu ce que Jacques Martin a pu essayer de faire là, pour le reste de la saison. Mais là, il va falloir que ce soit quelque chose qui est identifié avec un groupe d'entraîneurs spécifiques, que je souhaite qu'il soit un entraîneur avec de l'expérience de la Ligue nationale. Je pense que les sénateurs ont été bons à travers leur histoire, leur jeune histoire d'avoir donné beaucoup de chance à des entraîneurs avec très peu d'expérience ou avec de l'expérience en tant qu'assistant. Je pense que là, on est mûr pour passer au prochain niveau. Là. Un vrai coach. Ouais, c'est ça. Puis tu n'as-tu en tête? Gustavo? Ben, moi, celui qui me plaît beaucoup, ça serait Craig Berube. Je sais que je trouvais que les Blues étaient une équipe intéressante à voir dans le temps où ils étaient là. C'est sûr, l'année où ils ont remporté la coupe, là, c'était toute une saison. Ils ont passé par un creux pas mal important, mais ils ont su se reprendre en main et tout. Je pense que c'est une équipe qui était pas mal plaisante à suivre à ce moment-là. Fait que j'espérais quelqu'un comme ça. Je sais que dernièrement, en tout cas, j'ai vu ça sur les médias sociaux, on dirait que
Joel Kenville revient un peu dans le portrait. Ça, je serais pas comme content. une espèce de capital de sympathie. Pas sûr. C'est ça. Mais je le mets dans la même catégorie que John Tortorella, lui. Je pense pas que comme organisation, ils veulent... C'est ça. Mais si Craig Berube intéressait vraiment Steve Stéos, il serait peut-être déjà. Quoi qu'il n'est pas là, Simonac. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez? J'ai l'impression que le gars qui veut n'est pas encore là parce qu'il s'en va en série. Patrick Roy? Non, je pense qu'il aimerait bien Rod Brind'Amour. Ben non. Ah boy! Hey, la longue shot. Pourquoi shot. les Hurricanes laisseraient ça? Hey. Oh mon Dieu, j'ai jamais dit. Mais il n'y a pas de contrat, là. Attends, ça sort d'où, ça, c'est tout? T'arrives à ça? C'est quoi qui se passe? Non, mais c'est parce que je trouve que Rod Brind'Amour... Ton intuition. Je le vois pas à Ottawa. Je pense pas que les Hurricanes vont laisser partir. Je pense qu'ils vont lui donner tout l'argent qu'il veut. Juste que Rod Brind'Amour... Ouais. L'identité qu'il avait comme joueur, l'identité qu'il a donnée aux Hurricanes, je trouve qu'avec Ottawa, ça fitterait. Je trouve que Brady Tkachuk, ce serait quelqu'un qui pourrait adhérer à ça. Je verrais ça très bien. Mais là, tu nous annonces pas que tes sources t'ont dit que, là. Les rues parlent. Ma tête. Mais tu sais, dans un sens, c'est que... pas faux que ce que tu dis. Si les Hurricanes perdent en première ronde, encore, ou en 4, c'est une réflexion à faire. En 4 qui n'est pas un sweep, là. Si je suis Steve Stéos et les Hurricanes sont éliminés, j'y paye la Ferrari, j'y paye le souper au Montana, tu payes la Swiss Ferrari. Chalet, non, la mène chez Gaga Patate à Gatineau, là. Regarde, tu fais ce qu'il faut, là. Il y a juste Gustavo qui sait de quoi je parle. C'est un établissement notoire. Voilà, Gaga Patate, ça va être notre commanditaire l'année prochaine. Gaga Patate. On en a eu des commanditaires qui ne nous donnent pas d'argent cette année, là. Ah, s'ils nous donnent du fromage en crotte, c'est déjà ça. Ah, ben, regarde. Gustavo, merci d'avoir participé. Oui. Merci. Ouais. Merci. Merci. Puis on se rejoint l'année prochaine. À plus, les boys. Salut. Ouais. Salut, Bye bye. Messieurs. Yes. Je pose la même question. À tour de rôle. Oh, on a une apparition de Spencer. Oui. Le petit bout du nez. Mon chien qui a décidé de se pointer à 9h04. Je vous pose la question. Votre highlight de la saison? Qui commence? Écoute. Ouais, je vais y aller. Je vais y aller parce que vous allez tous me le voler. Mon gros... On n'a pas eu beaucoup de matchs significatifs. En mars. On était vraiment dedans, là. Mais je trouve que le match contre Détroit, en Suède, avec Tim Stützle qui bat la rondelle au vol pour gagner le match en prolongation, c'était déjà beau. Mais que ce soit le point qui a été enlevé aux Red Wings pour participer aux séries, ça vient finir la saison d'une façon presque poétique. Dans ce temps-là, encore une fois, je pense que c'est le seul highlight là, que dans tout. Je sais pas c'est qui faisait. Je me rappelle plus c'était quoi l'annonce qui disait ces joueurs-là, c'est-tu du AI ou c'est des vrais joueurs, ou puis tu voyais ce but-là de Tim Stützle pour montrer que c'était comme hors de l'ordinaire. Là, tu sais, ça a fait les manchettes dans toute la ligue. Fait que je pense que s'il y a le plus beau jeu, le plus beau moment de l'année, je pense que c'est ça pour moi. OK. J'ai pris ça. Tu veux qu'on fasse le tour de ça ou qu'on réponde à la deuxième question tout de suite? Oh, vas-y avec ta deuxième réponse. Qu'est-ce que tu fais, Steve Stéos? Moi, je trouve parce qu'il y a une différence entre c'est quoi le dossier le plus important puis c'est quoi le dossier le plus urgent. T'sais? Je pense que le plus important, c'est le coach. Je veux pas. Mais est-ce que c'est le plus urgent? Ben, Steve Stéos nous dit d'être patient. Fait que c'est clairement pas urgent. Moi, je pense que c'est Shane Pinto qui est le plus urgent. Moi, je pense que c'est un dossier qu'il faut pas qu'il traîne. C'est pas le temps de niaiser, là. Ça l'a assez niaisé l'année passée. Ça devrait être réglé aujourd'hui ou demain. Hey, c'est vrai, hein, les 2 dernières années, on a un joueur clé qui a signé c'est assez, même pas. Brady Tkachuk, c'était pas dernière minute. Il avait manqué des matchs de saison. Il avait manqué au moins le match d'ouverture. Ouais. Réglez ça tout de suite. Réglez ça avant qu'il s'en aille aux championnats mondiaux. Ouais. Faites ça, là. Ouais. Il veut rester, il l'a dit. Il n'y a pas le gros bout du bâton. Let's go. Signez ça. OK. J'aime ça. JP, Stu?
Bon, moi, le highlight, JP, tantôt, t'as dit il faut être positif, mais je vais être négatif. Moi, j'en ai pas de highlight. Ça a été une saison... Depuis le mois de novembre qu'il est décroché. C'était une saison plate, sans vie. J'ai rarement abdiqué sur une saison aussi vite que ça, puis ça a été fait à partir de après les fêtes. Fait que pour moi, cette saison ne mérite aucun highlight pour ma part. Mais attends. Est-ce que cette saison était si plate parce que nos attentes après 7 ans de misère étaient rendues si élevées? Moi, j'ai pas demandé... Ou est-ce qu'elle était réellement? J'ai pas demandé la lune. Peu importe. J'ai pas demandé la lune. J'ai demandé qu'on se... Demandé des séries. Ouais. Que tu me sweeps en 4 matchs. Hey, qu'on soit au moins proche des séries. Qu'on se batte pour les séries. Les Sénateurs ont été balayés en première ronde en 4 matchs, j'aurais été content. Juste de voir du hockey de série avec les Sens, j'aurais été content. Si les Sénateurs avaient fini la saison comme Détroit cette année, là, ça se décide au dernier match. J'aurais pas été content. Ils font pas les playoffs. Ça arrête. Oui, mais plus que cette année. Là. Non, parce que fait que toi, c'était les séries ou c'était rien? Ben, au début de la saison, c'était ça. Comme pas mal tout le monde. Il y a personne qui... Ouais, c'est ça. Et ce qui est le plus drôle, c'est qu'on disait, ils sont pas chanceux parce que dans l'Atlantique est fort. C'est contre eux autres qui ont le plus de victoires cette année. Ils n'ont eu aucun problème contre les équipes de l'Atlantique, à part Floride, là. Ouais. C'est les fucking matchs dans l'Ouest, puis tout partout, puis contre des équipes pas bonnes qui tout scrappé la saison. Fait que je pense contre Toronto, Montréal et Détroit, cette saison-ci, ils ont 1 ou 2 défaites. Ah oui? Contre les 3 équipes. Oh! Ouais. On fera des mentions spéciales après. C'est bon. C'est bon. Fait que c'est ça, j'ai pas d'highlight. J'en ai 12. Puis ton premier move, c'était Steve Staios. Je serais pas original, je vais dire un peu comme Pascal. L'urgent est Shane Pinto, puis le prioritaire est l'entraîneur, puis j'en ai parlé un peu sur le groupe Messenger. Moi, j'ai un candidat on the side, là, que j'encadrais au loin, là, de voir ce qui va se passer avec l'Utah, là, mais André Tourigny, il l'aime bien gros. Il a été avec les Sénateurs comme assistant. Là. Il a déjà été dans leur dans la région, avec les 67 et tout. Fait que, si Utah ne veut rien savoir d'André Tourigny, tu cales, hein. Qu'est-ce que t'aimes de lui tant que ça? Ben, moi, je pense que ça ferait un fit. Ouais? OK. Je pense que ça ferait un fit. Y est-tu dur? Y est-tu tough comme coach? Y est-tu reconnu comme... Partout où il passe... As-tu besoin d'un tough? Partout où il passe, il connaît du succès, majoritairement. Ouais. Là, c'est sûr qu'avec les Coyotes, malgré tout, avec l'équipe qu'il y a sur papier, il a réussi quand même à faire quelque chose qui a du bon sens. Avant même... cette équipe-là allait quelque part avant que les rumeurs de déménagement sortent puis que les histoires sortent. Là, ça a commencé à piquer du nez un peu, mais cette équipe-là, à un moment dans la saison, était en série. Là. Fait que avec une équipe sur papier qui était... mais moi, le premier trio des Coyotes de l'Arizona, personne ne le sait. Là. Fait que Non. avec il y a Josh Brown dans son top 6 à la défense. Là. Nous autres, Josh Brown. Josh Brown, il est là. Oui, monsieur. Il n'a pas signé un contrat avec les Rangers l'année passée. Non, ça, c'est Ben Harper, ça, avec les Rangers. Si on se souvient de Ben Harper? Mon Dieu. Bon, malheureusement. Mais oui, c'est ça. Fait que, André Tourigny, moi... OK. OK. C'est où? Je vais... mes highlights, j'ai deux mentions honorables. J'ai le match en fin de saison de Brady Tkachuk avec un record de 16 mises en échec. Et j'étais là. T'as pas Stu? Je les ai toutes vues en direct. Stu, je te relance par rapport à ça. Je te mentionne ce que Fogg a dit quand j'avais nommé ça en warm-up. Fogg a dit, mais à quoi ça sert? C'est loser. Ça fait-tu loser? C'est ça que t'avais dit. C'est vrai. Non. Je tire pas pour ça. Premièrement, c'est un record dans la Ligue nationale. Ouais. Bon, il bat pas Zdeno Chara, mais je pense que c'est depuis que les mises en échec sont comptées. C'est ça. Par contre, c'est le contexte dans lequel c'est arrivé. Alors que l'équipe perdait, je pense, par 3 buts. Puis avant la milieu de la deuxième période, je pense qu'il n'y avait même pas 6 mises en échec, puis il s'est transformé en 11. Ah, c'était l'enfer. Donc moi, ce que ça me dit, c'est que j'ai vraiment hâte de le voir jouer dans les séries. Ah oui. Ma deuxième mention honorable, vous le savez, tout le monde. Claude Giroux. Tu vas juste dire Claude Giroux.
peux dire Claude Giroux, là, mais son slap shot en fusillade contre les Blue Jackets de Columbus. T'as raison. Ça, je m'excuse, mais les guts que ça prend pour faire... C'est une chose de faire ça en breakaway contre les Sharks. C'est un autre de faire ça en fusillade. Et il se la joue tellement cool. Là. Claude, dans une autre vie, c'est genre un cowboy ou... bref. Il slap shot plus vite que son ombre. Ah, regarde. Mais je pense que... C'est un t-shirt, ça. Je l'achète en premier. Mais je pense que mon highlight de la saison, moi, je suis un petit peu tannant dans la vie. J'aime pas trop ça, les règles. Et de voir la recrue Ridley Gregg faire un slap shot à un pied du filet contre les Leafs de Toronto et de voir les Leafs qui en parlent pendant littéralement un mois. Oh, ils en parlent encore. Pour moi, ça a été le highlight de la saison. J'ai savouré chaque instant. Écoute, j'ai participé à la guerre sur Twitter. Les Twitter fights, j'ai beaucoup de plaisir. Fait que pour moi, c'était mon highlight de la saison, ça. Fantastique. C'est bon. C'était Steve Stéos? Ouais. Ben évidemment, là, les boys ils ont déjà parlé de ça, fait que je vais aller différemment. Il faut régler la situation Jacob Chychrun. Absolument. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là, outre Shane Pinto puis le coach. Il faut le bouger. Puis je pense que je mettrais un tiret à dossier Chychrun. Et moi, depuis que je regarde le hockey, j'avais 5 ans, je regardais les Sénateurs. Je me souviens pas vraiment depuis la finale de la Coupe Stanley, puis la conférence de l'Est en 2007, parce que les Sénateurs avaient un vrai top 4. Et même là, c'était pas trop fort. Il faut aller chercher un défenseur droitier pour jouer dans le top 4 de cette défensive-là. Sinon, on n'ira jamais. Mais ça prend un défenseur, là. Une pièce. Un défenseur défensif. Ça prend Anton Volchenkov. Ça me prend la A-Train. Il y a un nom, je crois, qui va être agent libre cette année. Je pense que j'en ai déjà parlé. Il s'appelle Dylan DeMello. C'est pas une pièce, ça. Connais pas. non, c'est ça. Je sais, mais ça va prendre une réponse à droite, absolument. Puis sinon, c'est un autre dossier que pour moi, c'est un petit peu... Je sais pas trop où on s'en va avec ça, là. Josh Norris, il coûte très cher. Ouais. Il est toujours blessé. Au centre, je pense que la question est réglée. Mais le problème, on fait quoi avec ça? On peut pas le racheter parce qu'il est sur LTIR. Ça, c'est un problème. Ben non. Ouais. Fait qu'on fait quoi? On le met à l'île? Parce que son contrat, c'est presque 8 millions de dollars par année pour être le centre numéro 2 de l'équipe. Il va arriver l'année prochaine, au mois d'avril, comme Mark Stone pour les playoffs. Tu le mets où? À gauche? À la défense? On va sûrement avoir un centre de blessés rendu là, fait qu'il va prendre sa place. Techniquement, Ridley Gregg aussi, c'est un centre. Ben, c'est ça. Ouais. Pour moi, l'ordre logique, c'est ce là Pinto. Si Norris n'est pas là, ouais. Fait qu'on fait quoi avec ça? S'il est en santé puis il revient, il coûte 8 millions, là. Puis rendu là, faut que tu le joues à l'aile, rendu là, parce que il faut que tu essaies d'autres choses avec lui, là. Ben, c'est ça. Parce que tout dans le passé, ça n'a pas marché, là. Non, exactement. Fait que mes dossiers pressants, ce serait Chychrun, un défenseur droitier dans le top 4, puis on fait quoi avec Josh Norris? Moi, mon highlight de la saison, je sors de la glace. On a parlé beaucoup de ce qui se passe sur la patinoire, mais moi, je veux mentionner tout ce qui s'est fait derrière le rideau cette année depuis que Michael Andlauer est arrivé. Toutes les relations qui ont été bâties. Oui. Tous les gens de l'organisation qu'on a honorés. Même si certains ont trouvé ça des fois un peu too much. Le Dr. Chow qu'on a mis dans l'honneur, il y a des gens qui se sont dit mais ultimement, c'est que là, on est en train de rebâtir des ponts entre l'organisation et les gens qui œuvrent pour cette organisation-là. On en a parlé tantôt aussi, on a vu Cyril Leader être actif du côté de Gatineau. Il y a un des messieurs qui fait partie du groupe de propriétaires de Michael Andlauer, qui est originaire de la région d'Outaouais. Son nom m'échappe, c'est un monsieur Poulain. Il appartient à une entreprise qui construit des maisons dans la région. Pascal, je ne sais pas si le nom te vient en tête. Monsieur-là, apparemment, est bien actif du côté de Gatineau pour établir les relations. Je m'attends à ce que la saison prochaine soit pas du tout la même chose que cette année. D'expérience, une équipe de sport professionnel, une équipe de hockey de la Ligue nationale de hockey, planifie sa campagne marketing, planifie toutes ses communications quand même d'avance. Dès que la saison est finie, on part puis on planifie tout ce qui va se passer la saison prochaine.
Ils viennent de sortir le slogan, puis ils l'ont fait dans les... On voit qu'ils ont parti de la bonne façon déjà pour l'année prochaine. Si on va sur le site web des Sénateurs présentement, sur le côté gauche, on a le slogan en anglais, sur le côté droit, on a le slogan en français. Qu'on soit sur le site anglais ou français, on l'a. Fait que déjà là, on voit qu'il y a une amélioration. Mais mon point, c'est que la saison passée, Lowry est arrivé, puis on le sait tellement tard dans le processus, la saison s'est déjà commencée, que tout était déjà planifié. Fait qu'il a pu faire ce qu'il a pu faire. Là, on commence à zéro. Fait que je pense que l'année prochaine, en principe, on va voir une belle amélioration. Est-ce que ça va être parfait? Probablement pas encore. Mais je m'attends à voir cette équipe-là faire des gros pas dans la bonne direction encore. Ben c'est mon highlight de la saison parce que j'ai abdiqué sur la saison assez rapidement comme beaucoup de gens. Là. On s'attendait plus à grand-chose pour passer les fêtes, malheureusement. Puis mon prochain move, le premier move de Michael Andlauer... Je voulais parler de Josh Norris. Stu l'a fait. Oh mon Dieu. Mais il reste un gros dossier. Là. On en a parlé brièvement. Là. On en a parlé tantôt. Là. C'est quoi ton gros dossier? Les goalers. Ouais, les goalers, c'était pas l'interrogation. Tu bouges pas, tu sais. Moi, personnellement, je pense qu'on commence la saison prochaine avec Corpusalo. Ouais, moi aussi. C'est un move c'est trop radical comme move de le racheter. Personne ne va le vouloir. Fait qu'on est un peu pogné avec. Fait que comme Pascal dit souvent, essayons de le faire marcher. Ouais. La seule chose que je sais pas, c'est si Forsberg va être là. Mais moi, je comprends pas l'idée de racheter Forsberg. Comme, tu vas aller chercher qui pour être un backup? Je veux dire, t'en as un là qui est capable de faire la job d'un backup, qui est capable de coller des grosses games. Écoute, je sais pas si vous avez écouté la game contre Boston. Ah là. oui, il était sur la couche. C'était une troisième période, là. J'ai rarement vu un goaler. Le ballon, la rondelle était grosse comme un ballon. Ses déplacements étaient parfaits. Il avait tout le temps de faire le petit déplacement de plus pour mettre son corps devant la rondelle sur des passes transversales. C'est une performance, là, que une de ses meilleures. Là. Je pense que sinon, ça remonte à l'année passée. Je pense que c'était contre la Caroline quand il avait fait 42 arrêts. Il a prouvé qu'il est capable. Tu sais, je veux dire, OK, oui, un backup, tu peux en trouver un peu partout, mais on l'a chez nous, puis moi, pour son histoire, puis moi, je me suis attaché à lui quand l'histoire qui s'est promené tout partout, au balotage 3-4 fois, il s'est trouvé une place. Moi, je sais pas. J'ai un attachement à Forsberg, je le garderai encore un an. Mais je trouve qu'on est un peu des partisans qui s'attachent à des joueurs. Puis je trouve qu'on des fois on s'attache un peu longtemps. Puis je veux dire, statistiquement parlant, Forsberg et Korpisalo, c'était parmi les pires duos dans la ligue. Ouais. Puis les deux ensemble cette année, je pense que c'était quand on regardait là, mettons à partir de la semaine passée, les Sénateurs avaient accumulé 60, où il était sur le point d'avoir fini la saison avec environ 77 points. S'il y avait une moyenne des deux gardiens de but, de pourcentage d'efficacité d'arrêt et de buts alloués qui était équivalent à la moyenne de la Ligue, donc pas supérieur, donc équivalent, donc ce qui voulait dire, je pense, un 900 ou 901, on arrive à 92 points puis on fait les séries. Donc, Forsberg, je déteste faire ça, mais Forsberg et Korpisalo sont presque responsables pour le fait que l'équipe n'a pas fait les séries. Je dis pas que l'équipe en avant est parfaite du tout, mais là, je trouve c'est presque un plan de fou, là. Toute la saison, on a dit, ils nous ont coûté des matchs, puis là, on va recommencer avec les deux mêmes, là. Et moi, c'était peurant, là. Moi, je défends les goalers à 100%. Moi, je suis convaincu que ces deux goalers-là, dans une autre équipe, ils n'ont pas ces stats-là. Convaincu. Fait que là, ça veut dire qu'il faut... Fait que là, toi, c'est-tu un changement de personnel sur la glace? Ah oui, ça prend une meilleure défensive. Les deux. Les coachs, puis un autre bon défenseur pour mettre à droite, pour avoir Zub, puis un autre. Ça, je suis d'accord. Pour avoir un top 4 qui a de l'allure, un Piqué qui a de l'allure, qui va permettre aux goalers de passer inaperçu. Je pense que je suis un peu sur la même longueur d'onde avec toi par rapport à Forsberg. Beaucoup plus que Korpisalo. C'est juste que Korpisalo, comme tu le dis, on n'a comme pas le choix que ça fonctionne. C'est plus ça. Ouais. Parce que si je devais en ramener un des deux, je ramène Forsberg avant. Ouais, non, c'est ça. Pour ça, je te dis, Corpi, si jamais ça marche pas, on l'échange, whatever, il est plus là, j'aurais pas le cœur brisé comme quand Anderson est parti ou quoi que ce soit. Lui, je peux pas dire que j'ai eu le temps de m'attacher ou que je le porte dans mon cœur nécessairement, mais je pense qu'il est capable de faire le boulot derrière une meilleure équipe. Peut-être je me trompe complètement. Peut-être l'année prochaine, il va me faire mentir. Moi, c'est l'historique de blessure. Puis Fortin va me dire, je te l'avais dit. Je te l'avais dit qu'il était pas bon.
on se reprendra. Ben, à la base, personne n'était convaincu de cette signature-là. Il n'y a pas personne qui a dit « Wow! On a Jonas Korpisalo, on s'en va à la guerre avec ce gars-là. » Tout le monde avait. Il y en a un qui était persuadé. Il n'est plus là, mais il s'appelle Pierre Dorion, mais il était persuadé. Ouais. Il l'était-tu ou il a juste mis toutes ses œufs dans le même panier? Pas mal, là. Ça prend un go-là, c'était le meilleur sur la liste. Il a fait un go. Ouais, je te donne 5 ans, 4 millions par année. Ouais, mon pote, viens ici. Fait que vous autres, mettons, vous dites, si on a Talbot puis Gustafsson cette année, on fait un playoff. C'est ça que vous dites? Non. Il n'y a aucun gardien cette année qui aurait performé avec cette offensive-là. C'est un peu mon point. Mais. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, au-delà de la défensive, Pascal, t'es un goaler aussi, là, puis je suis un goaler aussi, là. Ça démotive tes coéquipiers quand t'accordes un but dans les 3 premiers shots. Une game sur 2, là. Ça veut dire que tes joueurs qui sont en avant de toi, là, ils sont stressés, là. Ils sont stressés parce qu'ils disent, hey, on est rendu déjà au 3e shot, là, il y a un but qui s'en vient. Ouais. Donc, 21 matchs sur les 42 défaites. C'était un but dans les 2 premiers tirs. Mais. Ça, c'est pas la défensive. Peut-être que oui. Mais c'est dur pour le goaler d'être en confiance quand c'est un freak show en avant de toi. C'est mon contre-argument. Je suis d'accord, mais... C'est dur de dire à soi quelle est d'équipe que je vais avoir en avant de moi. Quelle espèce de 2 contre 0 qui va m'arriver comme premier shot dans la game qui va... Mais il faudrait analyser les 21 buts là, que tu as parlé là, dans les 2 premiers shots. Là. Ouais. Est-ce que c'est des situations que le goaler doit l'arrêter ou c'est des situations que il ne peut rien faire, ça a typé un 2 contre 1, un 2 contre 0. Parce que des fois, le premier tir, il arrive après 8 minutes. J'en ai vu des ZZ de Korpisalo cette année. Ah ouais, c'est j'ai l'impression que c'est un peu des deux. Ouais. J'ai l'impression que les gars en avant, ils n'ont pas confiance entre les filets. C'est ça. Puis le gars dans les filets, il se dit, en avant, c'est un cercle. C'est ça. C'est comme, tout le monde hésite, personne ne veut faire le mauvais. Ouais. Pour vrai, j'ai l'impression que c'est un cercle vicieux. Puis Korpisalo qui aime sortir, qui aime jouer la rondelle, mais les Sénateurs ont jamais eu, cette équipe-là n'a jamais eu un goaler qui est bon à faire ça. Fait qu'il voit le goaler sortir, il savent pas quoi faire. Oh mon Dieu, lui, il lui dit qu'il vient chercher. Craig Anderson en play-off. Ben oui, c'est ça. Qu'on voyait sortir. Ben non. Dieu. Fait que là, il y a un goaler qui sort puis qui veut les envoyer à rondelle puis il s'est fâché. Oui, il s'est fâché. À quelques reprises. Puis là, les joueurs reçoivent la rondelle dans le patin. Puis là, ça donne une chance à l'autre équipe. Fait que beaucoup de turnover quand même. Je dis pas que ça a été... Vraiment beaucoup de petits terrains. Pourtant, moi, ça me fascine. T'es rendu pro, là. Des affaires de base. Oui. Puis que on parle, tu devrais savoir. Les détails, puis ça prend un coach qui parle des détails. Je suis comme, ouais, tabarnouche, vous êtes rendu dans la Ligue nationale, les détails, vous les savez pas. Ouais. Comment ça peut être aussi important qu'un coach d'expérience, puis met l'accent, t'as absolument besoin de ça. Puis ça n'a pas énormément fonctionné non plus. Là. Puis Jacques Martin est là depuis le mois de décembre. Ouais. Mais c'est qui est parti? C'est Middlestat qui est parti de Buffalo puis qui s'est en allé à Colorado, qui dit... Et pendant la pratique... Ouais. Il dit, tabarouette, ça pratique fort, ça. Ouais. Ah, shit. Ouais. Il n'y a pas un coach qui va pas te dire, tu joues comme tu pratiques. Tous les coachs, des fois, tu dis, ta gueule avec ça, on le sait qu'on joue comme on pratique, mais t'as pas plus vrai que ça, là. C'est vieux comme le monde, mais c'est vrai. Je sais pas si c'est le coach, Pascal, autant que c'est la culture dans la chambre. Ah, les deux. Ouais, penses-tu vraiment que tu rentres dans la chambre, puis Nathan McKinnon... Non, tu peux pas. Aucune chance. Non. À Ottawa, je ne sais pas si c'est ça, mais on entendait des fois Bobby Ryan parler comme quoi c'était... Il est arrivé d'Anaheim à Ottawa en 2013. Il disait, puis il y avait des joueurs qui chialaient sur Paul McLean, puis ils disaient, mon Dieu, vous chialez là-dessus. Ouais, c'est ça. Il dit, c'est des vacances, comparé à ce qui se passait en Californie. Non, c'est les deux. Puis quand on parle de culture, c'est là qu'on dit ça part des propriétaires souvent. Ça descend, puis ça... C'est ce qu'on va voir si les nouveaux propriétaires, la nouvelle organisation. Puis c'est ce que j'aime, qu'on s'occupe de complètement le deuxième étage, qu'on s'occupe de complètement les recruteurs, le gars du vidéo, le gars qui vend le popcorn, tout le monde dehors, ou quasiment. On recommence en haut, puis après ça, on regardera le produit sur la glace, puis on ira chercher ce qui fit avec notre organisation, plutôt que d'aller à gauche puis à droite, un peu comme Pierre Dorion faisait, pour essayer de que la colle pogne à un moment donné, puis que, le feu de paille comme en 2017, youhou, mais ça arrive une fois aux 10 ans. Et là. Est-ce qu'on peut parler de la LPHF? Please. Là, le championnat du monde vient de terminer.
On l'a dit tantôt, le Canada a gagné l'or. L'équipe d'Ottawa va revenir au jeu le 22 avril prochain. Fait important, Montréal et Toronto vont jouer 2 fois avant qu'Ottawa joue. Minnesota va avoir joué 1 fois pour ensuite affronter Ottawa. C'est bizarre. Donc? Ben, je veux juste dire que c'est bizarre. tu suspectes... Non. Ils vont avoir du terrain à rattraper, c'est sûr. Là, je trouve que l'horaire overall est bizarre. Ouais. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est on en avait parlé un peu avant la pause, puis on se disait, il me semble qu'avec Pierre Groulx, entre autres, on en avait parlé, comment ce championnat-là du monde-là pouvait casser le beat. Puis moi, ma grosse crainte depuis le début, c'est que là, on est en course aux séries. On l'a dit tantôt, on a besoin de 11 points présentement pour se garantir une place en série. Et ça, c'est en fonction de Boston, qui est juste derrière Ottawa. Advenant que Boston gagnerait tous ses matchs d'ici la fin de la saison, on a besoin de 11 points pour finir en avant d'eux. Fait que, au fur et à mesure, si Boston perd, et Boston est d'ailleurs en train de battre Toronto présentement, ben, le nombre de points requis baisse. T'sais. Donc là, ce qu'on a vu ce matin à l'entraînement, c'est qu'on a 5 joueurs qui portent des chandails jaunes sans contact. Puis parmi ces joueuses-là, ben, on a Savannah Harmon, puis on a Katerina Morozova. Ouais. Morozova, c'est la meilleure pointeuse de l'équipe présentement. Savannah Harmon, c'est la meilleure défenseuse de l'équipe présentement. Ça peut te gâcher une fin de saison en tabarnouche pour l'équipe d'Ottawa. Oui, mais je pense que de là où est-ce que tu dis qu'ils vont jouer juste 1 fois alors que les 3 autres vont jouer 2 fois, ça peut peut-être les aider. Ça leur donne un petit peu de temps, 100%. On a une petite zone de pouvoir de guérison, là, si tu veux. Fait que, en ce sens-là, je pense que ça peut juste... Good luck, bad luck, ça dépend comment tu le vois, mais en ce moment, je pense que ça peut peut-être plus les aider que leur nuire, le fait qu'ils vont juste 1 fois alors que les 2 équipes vont jouer 2 fois. 100%. Puis d'ailleurs, je prends la perche au jeu parce que oui, la brigade termine, mais il y a quelque chose peut-être qui s'en vient. On est en train de développer un petit projet advenant que l'équipe d'Ottawa fasse les séries. Alors, restez à l'affût sur les médias sociaux. On va sortir des détails éventuellement en temps et lieu. Mais on aimerait ça, je pense que c'est important que cette équipe-là qui est en série, qu'on continue à les suivre, qu'on continue à vivre le hype, parce que je pense que si cette équipe-là peut se qualifier pour les séries, et elle est quand même assez proche de le faire, 11 points, quand 3 points, c'est une victoire, ben... Ça peut se faire vite. Là. Ça peut se faire assez vite, là. Il reste combien de matchs encore? 5, je pense, à peu près. Possibilité de 15. Et d'ailleurs, ce soir, advenant de ce qui se passe avec Montréal, Minnesota et Toronto, ces 3 équipes-là pourraient se qualifier pour les séries. Ça veut dire qu'il resterait une place, puis là, après ça, le Golden Plan commencerait pour ceux qui sont pas qualifiés pour savoir qui va gagner le Derby Sarah Filier. Alors, bien intéressant à ce niveau. Alors, en d'autres mots, la brigade, les épisodes réguliers vont se terminer, mais on travaille peut-être sur quelque chose qui, une possibilité de suivre l'équipe d'Ottawa féminine en série, advenant qu'ils soient qualifiés, fait que restez à l'affût sur nos plateformes de médias sociaux. Monsieur, est-ce que vous avez d'autres choses à dire pour clore la saison 3 de la brigade? Ben, rapidement, peut-être notre highlight, la brigade. Ouais, j'aime c'est bon, ça. Ouais. Ouais. Attends, je fais une parenthèse, moi, par rapport avec la brigade et les sénateurs, mais tantôt, on parlait de voir l'intérêt de l'équipe de la Salt Lake City. Ben, il y a eu 11 000 personnes qui ont déposé des billets de saison? Pour un dépôt pour avoir des billets de saison. Quand même, hein? Est-ce qu'on a même ça à Ottawa, 11 000 personnes? Non, c'est une vraie question. Bonne question. Je pense pas. Pas ta langue sale. Mais non, mais il y a 19 000 places dans l'aréna. Il n'y a pas 11 000 personnes qui ont des billets de saison. Là. On sait que c'était en augmentation cette année, mais oui, 100%. On sait pas. Je sais pas s'ils dévoilent ces chiffres-là. Des fois oui, des fois non. Mais l'excitation des premières années, je veux dire que Québec avait fait ça avec J'ai ma place, là. Je sais pas si vous vous souvenez. J'étais pas né dans ce temps-là, je pense. Ben là, c'est un peu, là. C'est là quelques années, là. C'est là quelques années, là. Quelques années? Ben oui, quand ils ont construit le centre Vidéotron. Ça fait 15 ans, ils sont plus là. Non, c'est quand? Non, quand ils ont construit le centre Vidéotron, tu pouvais t'acheter, ça s'appelait J'ai ma place, puis tu pouvais t'acheter pour, je sais pas c'était quoi le montant, mais ça voulait dire que tu t'engageais à acheter un billet de saison si les Nordiques revenaient. Attends. Québécois a eu l'audace de mettre des billets de saison à vendre en n'ayant absolument pas d'équipe proche de la Ligue nationale de hockey. Ben oui. Oh my God!
Fallait Puis, vendre le projet à Gary Bettman. Là. Fallait montrer que les gens étaient prêts à acheter des billets. J'ai 10 000 personnes qui sont prêtes à avoir des billets. C'était une bonne stratégie. C'était pas mauvais. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Ça fait très... Ça n'a pas fonctionné. C'est pas Gary Bettman une tête de J'ai cochon. ma place, mais j'ai ma place nulle part. C'est pas Au où, mais Québec, il j'ai y a une aussi place. la place... voyons, pour les garderies, là, la place... Oui, comment ça oui. s'appelle? D'un CPA, là. La liste unique ou je sais pas trop quoi, là. Ouais, OK. Pascal, tu veux commencer? C'est quoi ton highlight de la saison? D'un point de vue podcast. Puis c'est drôle, hein, parce que j'étais même pas là pour cette entrevue-là, mais c'est une entrevue avec France que j'ai tellement eu de fun à éditer et à écouter. C'était fantastique. Vraiment, une des belles entrevues qu'on a eues. L'opinion, tu sais, d'une mère, d'une maman. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, je le dis, puis c'est pas des blagues. Je revenais du Mexique, j'ai édité le podcast dans ma ride en revenant, puis j'avais des frissons, là, tu sais, en écoutant ce qu'elle racontait. Fait que ça a vraiment été merveilleux. T'es chanceux, t'as eu le premier choix. Faut toujours parler en premier. Moi, de mon côté, j'aurais dit France aussi, mais pas égal, mais presque. Pierre Groulx, que moi j'ai vraiment bien aimé, qui nous a donné beaucoup de contenu, du behind the scene, très intéressant sur son métier d'entraîneur des gardiens dans la Ligue nationale. Craig Anderson en Russie. Oui. Là. Quelque chose, hein? Il nous a dit ça. J'ai rarement eu autant de plaisir à rédiger un article sur un épisode que cet épisode-là. À chaque fois qu'il parlait, il fallait que je fasse pause, je prenais une note. C'était une histoire qui avait... écoute, c'était formidable. Vraiment. Je suis d'accord. C'était où ton highlight de l'année? Là, les boys, ils m'ont volé pas mal de 2 très bons épisodes. Oui, c'est mais ça. j'en ai 2 autres événements de la brigade. Fait. Je pense que ça a toujours été un plaisir de voir puis de recevoir notre amie Audriane Veillette sur le pod. On a eu 2 fois. Absolument. C'est toujours le fun de la jaser, de voir sa résilience, de voir à quel point c'est une personne qui est extrêmement motivée. Puis elle a 4 fans ici, là, ça c'est certain. Oui, 100%. Puis sinon, j'ai eu énormément de plaisir au match d'ouverture qu'on est allé à la brasserie du 5e Baron. C'était extrêmement plaisant. J'espère vraiment pouvoir le refaire. Si on regarde de le refaire le plus souvent, que ce soit le premier match, dernier match, si on est des séries. J'ai eu beaucoup de plaisir, même si j'ai pas été reconnu comme toi et Pascal, le JP. Mais, je connaissais pas encore ta voix, là. Je suis pas une vedette comme vous deux, là, tu sais, là. Fait que, ça serait mes 2 highlights. Okay, quand ça va faire 3 ans comme nous, là, tu vas commencer à connaître. À être reconnu. Mais moi, moi, je me fais pas connaître encore au lac. Non! C'est difficile. JP de la brigade! Tu peux pas descendre en Outaouais si facilement. Non, malheureusement. Moi, c'est loin. On dirait que c'est tellement loin. Mais c'était cette année, croyez-le ou non. Mais c'était Jean-François Plante. Puis ça, c'était juste avant que les 4 boys du droit quittent. Une personne que je connaissais depuis longtemps, que je lisais depuis longtemps, que je suivais sur les médias sociaux, mais la personne qu'il est, comment attachant il était, comment de jasette qu'il y avait. C'était vraiment un épisode agréable à enregistrer. Puis, tu sais, il y en a peut-être que ça va être la première fois qu'ils nous écoutent, vu qu'on fait un live. Peut-être qu'on va mettre ça sur YouTube aussi après. Ce sera peut-être notre première vidéo YouTube. Mais si vous avez tu sais, cette année, on a eu Kevin Mendelizzi, qui était vraiment intéressant. Oui, c'est vrai. Jeanne Maisonneuve encore, qui est venu nous jaser. Ouais. On a eu, c'est ça, Jeff Plante, on a eu Michael Lafleur qui est venu nous jaser. Max Guénette, qu'on a parlé avec lui encore une fois. Sylvain Saint-Laurent, qui est toujours super intéressant, super généreux. Marc Legault, qui est venu nous voir. Beata pour une autre fois aussi. Zachary Mercier, qui nous a jasé ça, qu'on a, tu sais, vraiment, on a vraiment eu des bons invités que le show était tellement facile. On avait juste... JP disait, parle-nous donc de toi un peu. Puis 1 heure après, le show était fini. LP Brûlé, qui est bien connu du milieu ici. Julien Paquette, Rosalie Demers, Pierre Groulx. Je veux dire, pour cet été, là, ceux qui découvrent le podcast. Qui est venu en début de saison. Ah oui, mais c'est ça. On l'a-tu diffusé, cet épisode-là? Il est allé au 104.7, puis on est comme partenaire avec le 104.7 un peu. Fait que, par la bande, mettons. OK.
qui est allé dire sur les ondes qu'il aurait bien aimé avoir Patrick Roy. Oui. J'ai un petit frisson partout dans le corps quand il a dit ça, mais je l'ai accepté. Je l'ai pas trop compté à rire. Une autre saison de fête. Ben oui. 3 saisons. 30 épisodes juste cette année. Juste cette année. Un épisode à chaque semaine. Au-delà, je pense qu'on est rendu à 73 épisodes total. Ouais, 30 d'après juste moi, cette année. L'année prochaine, on va préparer la 100e. Et là là. Oh! Qui devra donner vers la fin de la saison. Proche des playoffs. On synchronise ça. Tous les bébés vont naître. Il nous lance une bonne idée. Là. Peut-être la 100e, on la fait en live au 5e baron. Combiner un événement spécial lors d'un match des scènes, ce serait tout un combo. Ouais. Avec Gustavo Labiade du Partisan. 100e épisode de la brigade. JP, tu vas descendre du Saguenay? Du lac? Pardon, du lac. Juste pour ça, je descends. Non, mais il faut qu'il passe par le Saguenay pour venir ici pareil. Bon, passe par le petit parc. Quand t'arrives à la fourche, là, c'est le Saguenay. Côtoyer le Saguenay pour aller dans le Québec. Et oui, 100%. 100e épisode, on pourrait regarder à faire quelque chose de vraiment spécial l'année prochaine. Un tatou collectif, là, les 4, on se fait le même tatou, je sais pas. Dans le dos, hein? Dans le dos, un gros de même, là. 2 pieds de large. Va nous designer quelque chose. Ben, j'ai encore une jambe de libre, là. J'ai rien encore cette jambe-là. Fait que, ah ouais, sur la jambe, hein? Ah oui. Ouais. Si on est beaucoup poilu, ça paraît-tu quand même? Faut se raser. Si tu continues à raser le spot, on peut quand même toujours bien le voir. Okay. Je choisirai ton spot parce que c'est ça. Où il n'y a pas de poil, il y a pas mal juste le front. Un gros logo. Mais Stu, on rit, mais l'année passée, tu t'étais fait tatouer un nouveau tatou, puis j'avais fait une blague, puis je t'avais mis un tatou de la brigade dans Photoshop. Ouais. Regarde. Hein? Je pense qu'on peut lancer un challenge. Là, si on arrive à un certain nombre d'abonnés au 100e, je me ferai un tatou. On va regarder le nombre. Okay, là, on pense à ça. On revient avec ça pour l'épisode 1 de l'année prochaine. Bon, ben voilà. On dirait qu'on veut pas que ça finisse. Hein? Non, hein? On défonce. On fait comme Jean-Marc Parent, puis on défonce. C'est comme un petit deuil à la fin de chaque saison, je veux pas. Ouais. Je sais pas pour vous. Fortin, il a l'air bien triste. Non, mais au début de la saison, on est tous excités. Ça a passé vite. Oui. Ça a passé très vite. Mais c'est ça, là. On se fait-tu une promesse, là? Quoi? On s'excite pas pour l'année prochaine, peu importe ce qui arrive cet été. Chaque année, on a une gang de tweets. C'est sûr, je vais m'exciter. Mais Fortin, qu'est-ce qui pourrait arriver Mais qu'est-ce qui pourrait arriver cet été, Fortin, pour que tu sois excité au mois d'octobre? Tu vas t'acheter un chandail écrit Utah en avant. Le Venoms. Je suis fan du Venoms. Ouais. Non, mais c'est une bonne question. Ouais. C'est une bonne question, Pascal. C'est quoi qu'ils peuvent faire cet été à Ottawa pour te dire, OK, là, ça va changer, on a une chance de faire la série? Nouveau coach. Ils vont chercher aussi sa Rose d'un but. Je sais même plus quoi penser de cette équipe-là. C'est ça, hein? Je le sais, moi, saison 1, match 1, saison prochaine, tu vas t'exciter. Ben, c'est sûr, je vais t'exciter. Le hockey va recommencer. C'est du renouveau, c'est de l'espoir. C'est Ridley Gray, Claude Giroux, puis là, après ça, on va arriver en mois de novembre, décembre, on va avoir 10 défaites en ligne, puis ça va être terminé. Merci, bonsoir. Ben, faut... Ben non, j'ai des blagues. L'année prochaine, on fait une série. On s'excite, on fait une série, let's go! Ben, là, pas le choix, là. C'est wait and see. On va voir. On va voir ce que Stéos nous dit au début de l'année. Si Stéos nous dit, soyez patients. Mais si on fait pas une série l'année prochaine, non, faut qu'il y ait des conséquences. Si un nouveau coach, faut qu'il y ait des conséquences. Faut qu'il y ait des conséquences. Avec les enfants. C'est ça. Les conséquences, c'est qu'ils vont perdre des partisans. Je l'ai dit. Est-ce que c'est moi? Suspense. Le partisan. Restez là pour la suite. Il va se partir un podcast de Utah. Oui! Oui, c'est ça. La brigade, le Venoms. Le Venoms de Utah. Moi, quand je pense à Utah, je pense à Salt Lake City, puis je pense aux Jeux Olympiques de 2006. Moi, je pense à la scène dans The Last of Us quand il voit les girafes qui sont à Salt Lake City. C'est dans le premier jeu. Laisse faire. No compute. Pascal, trop vieux. Ouais. Là, Pascal, laisse-nous sur ton cue que tu voulais nous mettre au début. Là. C'était quoi? Ah, notre dernier invité? Oui, notre dernier invité. Mets-nous-les. Dernier invité de la saison. Dernier invité qu'on voulait avoir. Ben oui. Faites-les rentrer. Oui, salut, c'est quoi ton nom, toi? Normand Marino. Ah, salut Normand. Wow.
Ça a repris c'est le une mot de la saison fin. complète pour que tu nous sortes ça. Bon, ben, messieurs, merci beaucoup pour tout pour cette saison. Yes, salut, boys. Merci à vous autres. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Puis, Pascal, toi, est-ce que ton temps au 104.7 est terminé pour cette année? Non, jusqu'au 2 juin. Fait que je vais travailler fort à trouver des sujets. Jusqu'au 2 juin, vous pouvez continuer à suivre Pascal au 104.7 Outaouais dans le local sportif en compagnie de Marc Legault et ses collaborateurs. Vous pouvez toujours continuer à nous suivre sur les médias sociaux, vous abonner à nos chaînes YouTube. Pour nous, on prend relâche pour l'été. Quelque chose qui va s'emmener potentiellement pour suivre l'équipe de la LPHF d'Ottawa. Et puis, en attendant, est-ce qu'on a un mot de la fin? Un mot de la fin final? Norman Marino. Il y a toujours l'année prochaine. On n'a pas le choix de finir avec ça. Il faut que ce soit la fin. Il y a toujours l'année prochaine. C'était donc La Brigade, le premier podcast francophone qui traite des sénateurs et du hockey dans la région d'Ottawa-Gatineau. À l'année prochaine.